Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast Harmonie. Oui, c'est un peu le principe de base de la pensée positive. Et dans pensée positive, nous retrouvons également le principe d'équilibre. L'équilibre, c'est lui qui nous permet d'installer le bien-être en nous. L'équilibre se construit à force de compromis dans un sens autant que dans l'autre. Mon équilibre sera différent de votre équilibre, qui sera lui-même différent de l'équilibre de votre meilleur ami. Car l'équilibre dépend purement et simplement de la connaissance de soi. L'équilibre est fondamental car c'est de lui que naît la paix intérieure, l'amour de soi, la confiance en soi. C'est de l'équilibre que naît le bonheur. Cet équilibre est non seulement dur à trouver, mais il est tout autant complexe à entretenir. Je sais que bien souvent, on nous enseigne l'importance de savoir dire non. Mais si nous apprenions plutôt à dire oui. Toute chose, toute émotion, tout sentiment ne peut exister que si son opposé existe à son tour. Le oui naît de l'existence du non, et le non naît de l'existence du oui. Alors, si nous apprenons à dire oui, le non se créera naturellement. Moi, j'ai à cœur de vous enseigner à dire oui. Oui à la vie, oui à l'amour, oui à la compassion, oui à la créativité, oui au voyage, oui aux expériences. Plutôt que de voir le verre à moitié vide, voyons-le à moitié plein. Plutôt que de chercher à nous distancer de ce qui ne nous sert pas, cherchons à nous rapprocher de ce qui nous tire vers le haut. J'ai longtemps eu du mal à exprimer mon non. Parce que dire non est potentiellement source d'un conflit que je ne souhaite pas affronter. Parce que dire non me fait me sentir coupable. Coupable de ne pas donner mon temps aux autres, coupable de ne pas être disponible. Et cette culpabilité naît quant à elle de la peur du rejet et de la solitude. Alors nous disons systématiquement oui pour ne pas décevoir. Sauf que se forcer pour faire plaisir rend inévitablement malheureux. Si vous ne créez pas l'espace nécessaire pour vous permettre d'être, jamais vous ne serez en mesure d'atteindre le bonheur. Pour être heureux, il faut apprendre à dire non. En d'autres termes, il faut apprendre à dire oui, au moment opportun. Toute transformation est précédée d'une phase d'inconfort parce qu'elle nécessite de prendre le risque de sortir de sa zone de confort. Elle signifie de sortir de ses sentiers battus pour aller explorer des terrains inconnus. Et l'inconnu fait drôlement peur. Mais si vous ne dites pas oui à l'inconnu, c'est un peu comme si vous disiez non au bonheur. L'expérience de la vie est votre meilleure enseignante. Il vous faudra traverser ces zones d'inconfort pour savoir ce qui est confortable. Il vous faudra vivre la culpabilité pour ressentir la fierté. Ce n'est qu'en prenant le risque de vous tromper que vous serez en mesure de réussir. C'est en disant oui que vous pourrez maximiser votre expérience en tant qu'être humain. Vous savez déjà certaines choses sur vous, et il n'est pas question ici de revenir sur vos acquis. Non, ici il est plutôt question d'explorer ce qui vous fait peur, de partir à la découverte de son soi profond pour avoir la légitimité de pouvoir dire « je l'ai vécu », donc je sais. Avec le recul et le temps, je me rends compte que mes plus beaux souvenirs sont soit les plus singuliers, soit les plus inconfortables. Et c'est au travers de ces mêmes expériences que je suis aujourd'hui capable de savoir ce que je veux et ce que je ne veux pas. Un peu plus tôt, je vous parlais de l'équilibre, celui entre le oui et le non. Le non, c'est un peu comme votre protecteur. C'est lui qui nous permet de protéger notre espace. Le oui, c'est un peu comme votre exhausteur. C'est lui qui nous permet de rehausser la saveur de notre quotidien, d'épicer notre expérience de la vie. Les deux sont tout autant indispensables pour installer cet état d'équilibre en nous, et ainsi permettre à notre épanouissement personnel de se construire. Alors me direz-vous, quand suis-je censé dire oui et quand suis-je censé dire non? J'aimerais vous offrir ici la recette simple et rapide à appliquer, sauf qu'elle n'existe pas. Je n'ai pas de template tout prêt, tout simplement parce qu'il n'existe pas de marche à suivre clé en main. Vous êtes le ou la seule à savoir ce qui est bon pour vous. Personne ne vous connaît mieux que vous
et vous seul êtes en mesure de faire les choix qui vous rendront heureux. Pour apprendre à dire oui, il faut apprendre à s'écouter. Cela nécessite de vous débarrasser de vos schémas de pensée préconçus pour ouvrir votre porte à de nouvelles grilles de lecture. S'écouter, c'est aussi écouter le monde dans lequel vous évoluez. C'est observer les comportements afin de prendre conscience que nous sommes tous égaux dans notre imperfection. La quête de la perfection nous paralyse et nous empêche finalement d'exprimer notre vraie valeur. Lorsque nous disons non, c'est parce que nous savons ce que nous voulons, ou tout du moins ce que nous ne voulons pas, sans bien sûr vous y borner toute votre vie. Définir vos priorités en fonction de vos objectifs à un instant T vous aidera inévitablement à guider vos choix. Dès lors que vous dites non, vous ne devez plus avoir d'espace libre pour le regret ou pour la plainte. Si vous vous plaignez de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, sachez que vous seul êtes responsable de là où vous vous trouvez. Si une situation ne vous convient pas, c'est à vous de la changer. Croyez en vous. Votre confiance en vous sera un peu plus profonde à chaque peur que vous vaincrez. Croire en soi, cela signifie de cesser de se sous-estimer, de se dévaloriser et de se sentir inférieur. Le seul risque que vous prenez en ayant confiance en vous, c'est de vous réaliser de la façon dont vous l'avez toujours voulu. Le seul risque que vous prenez, c'est d'être vous. Et sans risque, il n'y a pas de magie. Dites oui à qui vous êtes afin de poser vos limites. Poser ses limites, c'est aussi d'accepter de lâcher prise sur l'opinion que les autres auront de vous et de vos choix. Plus vous vous connaîtrez, plus vous assumerez vos choix et plus vous serez à l'aise pour dire non. Et c'est dans cette aisance et cette facilité à vous assumer pleinement qu'inconsciemment, vous inspirez les autres à affirmer leur singularité. Soyez la personne que vous décidez d'être, pas celle que les autres attendent de vous. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.